Ils s'appellent Louis, Denis ou Pascal. Et vous avez peut-être déjà dormi chez eux. Leur point commun, ce site, spécialiste de la location saisonnière. Pour des raisons financières ou parce qu'ils veulent faire des rencontres, comme eux, 800 000 personnes dans le monde ont mis leur logement en location sur le site. Lyon, vendredi soir. Pascal a 2 heures pour faire le ménage dans son appartement, car ce soir, un jeune couple arrive pour le week-end. Donc ce soir, vous avez des inconnus qui dorment dans votre lit. Oh, je les connais un peu quand même. Ah bon? Eh oui, parce que je les ai eu plusieurs fois au téléphone et sur le site. De la chambre à la salle de bain, tout doit être impeccable, comme dans un hôtel. Vous imaginez que vous arrivez à 22 h, vous avez oublié le dentifrice. C'est comme si j'accueillais des amis, pareil. Ça me comporte de la même façon. L'agenda de Pascal est rempli pour le mois à venir. Son 2 pièces est bien situé dans le centre de Lyon. Elle en demande 75 € par nuit. Chaque mois, elle gagne entre 500 et 1000 €. Un complément de revenu qui l'aide à rembourser son crédit immobilier. Normalement, je devrais payer mon loyer, mon crédit, si vous voulez. Là, je ne le paye pas, puisque c'est les locations qui me permettent de rembourser mon prêt. Quand elle loue son appartement, Pascal ne change rien à la décoration. Seule concession, ses prospectus pour accueillir les visiteurs. Bonjour. Bonjour, Pascal, enchanté. Ce couple de Montpellier vient visiter Lyon ce week-end. Ils ont payé leur séjour directement sur le site. Pascal n'a plus qu'à leur faire visiter l'appartement. Vous avez la douche qui est juste là. Allez-y. Là, vous pouvez éclairer. Super. Et à leur donner les clés. Merci. Bye bye. Au revoir. Amusez-vous bien. Avec son mari, elle part rejoindre ses enfants en Auvergne. Et au moindre problème dans l'appartement, les voyageurs ont son numéro. Un complément de revenu, c'est aussi l'objectif de Louis, qui habite à Paris. L'appartement comporte 3 chambres, lui a la sienne. Voici celle de son colocataire. Et la 3e est réservée aux voyageurs de passage. Alors là, on est chez le coloc. Alors voilà, on est chez notre coloc éphémère qui a son lit qui est là, toutes ses affaires. Avec l'accord du propriétaire, il sous-loue cette chambre 70 € la nuit, soit 2 fois moins qu'un hôtel. Cela leur rapporte 1000 € par mois. On peut se permettre d'avoir de l'entretien tous les 2 jours, alors que si on n'avait pas Airbnb, peut-être qu'on prendra un entretien une fois par semaine. Et ça couvre aussi une partie des frais fixes, type électricité, eau, internet, etc. Bonjour Jérôme, ça va? Ouais, ça va. T'as passé une bonne journée? Ouais, En ce moment, c'est Jérôme qui occupe la 3e chambre. Ce commercial de passage à Paris a préféré la location à l'hôtel, moins cher et plus convivial. Ah, moi, je me sens comme à la maison. Quoi. Vous êtes arrivé quand? Pas comme à la maison, avec un copain, ou ça pourrait être mon frère. Mais moi, non. Et pour le même prix, Jérôme bénéficie même des bons plans restaurants de son colocataire d'un soir. Pour Denis, ce n'est pas le même objectif. Lui ne veut pas laisser son appartement inoccupé. Il ne vient à Lyon que 15 jours par mois pour des raisons professionnelles, alors le reste du temps, il le loue. Il y a quoi dans cette enveloppe? La clé en fait, la clé que les voyageurs ont laissée quand ils sont partis avant-hier. Lui ne rencontre quasiment jamais les voyageurs qu'il héberge. Tout se fait par mail ou SMS, alors son premier réflexe quand il arrive, c'est de jeter un œil à ce petit carnet. En général, je regarde toujours les derniers commentaires qui ont été inscrits. Donc voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa. Voilà, ça fait partie vraiment. C'est un petit moment privilégié que j'ai quand je rentre dans l'appart. Les draps sont déjà en train de sécher. C'est une de ses voisines, elle aussi membre du site, qui lui a rendu ce service après le départ des voyageurs. Elle est venue là dans la matinée mettre la lessive à tourner et puis voilà, l'étendre. Et voilà, comme ça. Oui, complètement gratuitement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vraiment un échange, en fait, c'est vraiment un service qu'on se rend les uns les autres. Il gagne 700 € par mois en moyenne avec sa location, des revenus qu'il doit déclarer aux impôts. Denis se satisfait de cette organisation un peu compliquée. Son seul regret, ne jamais pouvoir discuter de vive voix avec ses visiteurs.